Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Cette semaine, nous nous intéressons au phénomène de l'été, le PLVTT. En effet, pendant une semaine, des jeunes partent sur les routes du Vaucluse à la recherche d'une aventure hors du commun, une véritable quête personnelle. Pour encadrer ces jeunes, de nombreux bénévoles donnent de leur temps. Intéressons-nous à ce phénomène. Hervé, c'est plusieurs PLVTT à ton actif? Oui, c'est le deuxième. Et en quoi est-ce que le PLVTT, ça a changé quelque chose dans ta vie, dans ton existence? Je retrouve les valeurs du scoutisme et je retrouve surtout un très très bel esprit de tous ces jeunes qui font mon admiration et qui n'hésitent pas à donner de leur temps. Bonjour Roselyne, merci de nous octroyer quelques minutes de ton temps là sur la route, sur le chemin du PLVTT. Je voulais savoir, c'est ton combienième PLVTT? Troisième PLVTT. D'accord. Et à quel poste? Santé. À chaque fois? Chaque fois santé. Et le PLVTT, tu y penses tout le long de l'année ou simplement une semaine avant de partir? Je crois que c'est rentré au fond des tripes et que d'une année sur l'autre, on attend le PL suivant. Alors 2 sur le terrain et quelques-uns en soutien moral sur l'avant PLVTT. Je suis au poste parcours, je suis au bord de la route pour assurer la sécurité, rappeler les règles de sécurité, proposer de l'eau, de la nourriture, un réconfort à ceux qui passent et des encouragements et m'assurer effectivement que toutes les équipes sont bien passées par le point et ne sont pas perdues. Alban, bonjour. Bonjour. C'est ton 4e PL? Oui. Et qu'est-ce qui te pousse à venir aussi souvent sur le PL? D'être poussée par la foi, poussée par mes jeunes, poussée par mon mari, poussée par vous tous et surtout poussée pour voir le Seigneur à la fin. T'as mis longtemps à te décider? Non, j'ai dit oui tout de suite. Mais c'est pas... ça m'est pas habituel de faire une démarche comme ça. Ça me ressemble pas. Alors j'ai fait l'effort, voilà. Mais comme ça me plaît, alors je suis revenue. Voilà. Et je reviendrai encore. Et tu le vois comment concrètement le Seigneur là? Dans mon cœur, dans l'effort, dans la joie de chacun, dans les sourires de tout le monde, dans la fatigue que tout le monde ressent et surtout cette patate extraordinaire que chacun reçoit. Et alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement au PL? Qu'est-ce qui t'a frappé? L'ambiance. L'ambiance. Et puis c'est un temps très fort au niveau spirituel. Ça a l'air de rien. On est là, on soigne des bobos, on cherche sa route, on est sur des points perdus dans la campagne. Et malgré tout, c'est un temps très très fort au niveau spirituel. On amène une petite pierre à l'église, mais on en reçoit une grosse, surtout, voilà. Moi j'ai choisi de faire sur tout le PL pour rester dans l'ambiance, mais on peut tout à fait, quelqu'un qui voudrait rendre service pour une journée, c'est tout à fait possible. Mais moi j'ai choisi de le faire, parce que c'est possible, de le faire sur toute la durée du pèlerinage. C'est un lieu à chaque fois de convivialité où on peut rendre service efficacement et on sait que les jeunes derrière, ils vivent un moment qui est important pour eux et qui est vraiment sympa. On voit que c'est une des œuvres du diocèse d'Avignon qui marche très très bien et du coup moi, c'est vraiment un endroit où je suis prêt à donner de l'énergie pour que ça roule. Qu'est-ce qui t'a amené au PLVTT? Alors moi ce sont mes enfants qui sont rentrés tellement enthousiastes et transformés que je me suis dit que c'était bien qu'il y ait des adultes pour se mettre au service des jeunes et leur permettre de vivre cette aventure. Et j'ai trouvé un tel enrichissement personnel à cette semaine que je pourrais presque assimiler à une semaine de retraite. En tout cas, un enrichissement, être au service des enfants, mais aussi un enrichissement personnel. Et alors, ton plus beau souvenir du PLVTT? Alors je crois, c'est un matin en arrivant à Bolène, sur le stade. Et quand j'ai vu le chapiteau, enfin le central avec la croix, et toutes ces tantes, tous ces jeunes qui arrivaient, j'ai été très émue. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Et puis l'arrivée à Avignon est toujours très belle. Le départ aussi est très beau. C'est toujours très émouvant de voir ces jeunes partir par équipe. Et voilà, c'est beau. Pour moi, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est là depuis le début, qui souffle. J'en suis
persuadée. Ben, je dirais l'arrivée à Avignon qui est un moment où on a du mal à ne pas retenir ses larmes tellement c'est beau. Tous ces jeunes qui arrivent après 5 jours de pèlerinage, on les a vus toute la semaine et l'étonnement des parents en découvrant leur visage. On a l'impression que les parents ont presque du mal à reconnaître leurs enfants parfois tellement ils sont beaux. De tous ces efforts, de tout ce temps partagé et puis de cette rencontre en vérité avec le Seigneur. Et au niveau spirituel, moi ce que j'aime beaucoup dans le Pélé, c'est d'arriver à Notre-Dame-des-Dons, le moment où on se met à genoux devant Marie et où il y a juste un petit mot, une petite prière, mais on est avec toute son équipe avec laquelle on a bossé toute la semaine et on est vraiment rincé, mais en même temps c'est le moment où on est le plus réceptif à la grâce et c'est génial. Est-ce que tu aurais un petit mot pour des parents qui hésitent un petit peu à venir, à s'engager? Est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner ou un encouragement? Venez, essayez et voyez. Venez, surpassez-vous, venez chercher l'effort, venez chercher la prière, venez chercher la rencontre avec chacun, venez rencontrer chacun de nous, chacun d'entre eux, venez voir tous ces enfants qui sont heureux et qui sont portés par la prière pendant 1 an et par la joie de vivre. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Web TV.